Alors, voilà, ça c'est un tableau que mon oncle Dominique Nourry m'a donné, qui était à la chaumière. C'est un angelot. Voilà, donc ce petit angelot, bah, il est tout mignon, on va essayer de zoomer dessus pour son portrait. Voilà, et il faut voir qu'il est plein de terre, parce qu'il était dehors. Il était dehors et il était un peu à l'abandon. Et le petit angelot, ben voilà, maintenant il veille sur nous, il veille sur moi, il veille sur voilà. Donc, il était donc à la chaumière de Dominique Nourry, qui était autrefois, comme on le sait, c'est une chaumière qui, ben voilà, l'histoire de la chaumière, on le sait, c'était une ancienne chaumière qui a pris feu suite à un incendie de cheminée. Bon, je pense qu'il est possible, fort possible qu'une braise de la cheminée soit tombée sur un canapé qui a fait la chaumière a complètement pris feu et on en a reconstruit une autre par-dessus qui est très jolie et que peut-être on aura l'occasion de voir bientôt. Voilà. Donc ce tableau il vient de la chaumière. Voilà, donc je continue. Voilà, mon oncle Dominique Nourry, c'est un peintre. Hein. Je lui ai commandé 3 tableaux. Il fait souvent des expositions. Voilà, il expose souvent. C'est un tableau de lui. C'était une exposition qu'il avait fait. Il fait Place de la Mer à Pourvue-sur-Mer en 2017. Voilà. Ensuite, là, c'est ce qu'on appelle c'est une église de la communauté des chrétiens de Rudolf Steiner. C'est à Stuttgart. Voilà, c'est une église dans le style d'architecture anthropomorphique. Une église chrétienne, mais anthroposophique. Voilà. Alors là, on va lire un texte intéressant. Ça, alors là, c'est le visage du Christ, le représentant de l'humanité, qui pour Steiner est le représentant de l'humanité. Voilà. Donc un beau portrait du Christ, sculpté par Rudolf Steiner, Edith Marion. Voilà, donc là on va, c'est ça, donc c'est bien le représentant de l'humanité. Pendant l'humanité, groupe sculpté. Voilà. Alors ce texte est très intéressant. Voilà, on va lire des passages. Qu'est-ce qu'il dit ce texte? Il dit que le représentant de l'humanité est en lutte pour l'équilibre entre les forces de séduction de la lumière, c'est-à-dire les forces lucifériennes, et les forces d'oppression des ténèbres, les forces arimaniennes. L'humanité est en lutte pour l'équilibre entre les forces de séduction de la lumière et d'oppression des ténèbres. Voilà, donc alors, sur ça je vais quand même dire 2-3 mots. Voilà donc le représentant de l'humanité, le Christ. Alors, pour expliquer, voilà, oui, d'abord je voulais dire aussi, rue de la Grande Chaumière à Paris, dans le quartier latin, enfin plus près du Jardin du Luxembourg et de la faculté d'Assas à Paris, se trouve rue de la Grande
Chaumière une librairie anthroposophique où on trouve des livres de Rudolf Steiner, des livres d'art sur l'œuvre d'art de Rudolf Steiner, notamment le Gothéanum et d'autres œuvres. Dans le Christ, bien sûr qu'on a vu ce que Christ sculpté pendant l'humanité. Alors, ce Christ, on dit ce Christ se trouve entre les forces on a vu les forces d'oppression voilà, je vais relire, les forces de séduction de la lumière et les forces d'oppression des ténèbres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les forces lucifériennes, c'est cette lumière qui n'est pas très bonne, comme on dit, qui n'est pas la lumière christique. Ce qui veut dire, en fait, que... Comment vous expliquer ça? En fait, Lucifer, qui est un ange déchu, comme on le sait bien, qui n'est pas la même chose qu'Ariman. Lucifer, le péché de Lucifer, son péché, c'est de... il a tenu tête à Dieu d'abord, c'est pour ça qu'il est tombé. Il est très orgueilleux, Lucifer, et il a tenu tête à Dieu, et en fait, dans son orgueil, il s'est pris pour Dieu lui-même. Il s'est pris pour Dieu. Donc, en fait, est luciférien toute personne qui se prend pour Dieu, en fait. Voilà. Et Ahriman, force d'oppression des ténèbres, comme on a vu sur le texte, Ahriman, c'est assez différent, même s'ils se tiennent, Lucifer et Ahriman. Ahriman, lui, c'est le contraire de Lucifer, il ne se prend pas du tout pour Dieu, mais il veut prouver par A plus B que Dieu n'existe pas. Et il se sert par exemple de la science, il se sert de différents moyens, notamment de la science, et il cherche à prouver par A plus B que Dieu n'existe pas. Il est vrai que nous sommes souvent gavés d'informations à la télévision, et souvent, à force de lire, de voir tout ce qu'on parle de la science, on finit par ne plus croire en Dieu, et ça c'est l'œuvre d'Ahriman. Voilà. Il arrive à nous faire douter de l'existence de Dieu. On en arrive à ne plus croire en l'existence d'un Dieu créateur. Voilà. Donc voilà la différence entre Lucifer et Ahriman. Lucifer, lui, se prend pour Dieu alors qu'il n'est pas Dieu. Et Ahriman, lui, il cherche à prouver par A plus B que Dieu n'existe pas. Ça sert souvent de la science. Voilà. Donc les deux sont deux tentations que l'homme doit éviter le plus possible. Et grâce au Christ, qui est en équilibre face à ses forces négatives pour l'homme, grâce au Christ, il peut éviter de tomber dans les tentations lucifériennes et les tentations ahrimaniennes. Voilà. Le Ahriman nous amène au doute de l'existence de Dieu. Quant à Lucifer, on finit par douter aussi de Dieu, puisqu'on se prend pour Dieu, donc on nie, en fait, en se prenant pour Dieu, on nie le vrai Dieu, quoi. Voilà. En fait, voilà l'explication que je vais donner. Voilà, donc, on revient sur le Christ, là. Voilà, le Christ de Steiner. Et bon, je répète la phrase. Représentant l'humanité, c'est-à-dire le Christ, représentant l'humanité, le Christ, il est en lutte pour l'équilibre, entre les forces
de séduction de la lumière et d'oppression des ténèbres. Comme on a compris, les forces de la lumière, c'est... Les forces de séduction de la lumière, c'est Lucifer, et les forces d'oppression... forces d'oppression des ténèbres, c'est Ahriman. Voilà, donc on revient sur le visage du Christ représentant l'humanité. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que l'œuvre centrale de Rudolf Steiner, c'est le Goetheanum. Le Goetheanum. C'est une œuvre de mon ami Patrick c'est une gargouille qu'on trouve à l'église Notre-Dame de Paris. Donc, effectivement, je pense, parce que Goetheanum, c'est pas lié à l'art gothique, bien sûr, mais Goetheanum, c'est lié à l'œuvre de Goethe. Goethe qui a écrit notamment une théorie sur les couleurs. Donc il est très intéressant de connaître l'œuvre de Goethe, notamment pour les gens qui travaillent dans le domaine artistique et même la peinture. Voilà. Nous rappelons que rue de la Grande Chaumière se trouve une très importante librairie anthroposophique où on trouve toute l'œuvre de Rudolf Steiner à Paris, dans le 6e. Rudolf Steiner qui a écrit beaucoup de livres. Hein, voilà. Rue de la Grande Chaumière à Paris. Rue de la Faculté d'Assas, pas loin de la Tour Montparnasse. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voulais dire.